crois que je vous ai jamais pris au réveil comme ça. Genre jamais. Aujourd'hui, je mets du temps à me réveiller. D'habitude, je me lève deux coups. Là, je mets du temps. Ah, qui aussi s'est réveillé. Salut. Non. Bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est dur. C'est très dur. Aujourd'hui, nous sommes... Moi, quand je me réveille, oh là là, vous voyez mes cernes. Quand je me réveille, faut que je m'étire et que je paille au moins 5 fois. Sinon, je peux pas me lever. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre. Et nous sommes bientôt en 2020. Et j'ai bientôt 20 ans dans 5 jours. C'est ouf. Et aujourd'hui, Inch'Allah. Mais mes cernes, elles sont plus là, les gars. Oh, on dirait que je me suis fait taper. Et aujourd'hui, du coup, Inch'Allah, j'ai mon nouveau téléphone. Un petit programme de la journée. Je vais me lever déjà. Et je vais un peu lire. Et je vais me préparer. Et je vais aller à la banque. Et je vais aller à Orange voir si je peux avoir un nouveau téléphone à 100 €. Qui est sur le balcon. Et, et voilà. Et je vais peut-être passer à la librairie. Et ce soir, je fais le nouvel an avec ma maman. Voilà. Je me réveille et je vous reprends après. Hey, quelle heure il est midi. Et dans ma tête, parce que moi, quand je me lève le matin, je fais toujours des plannings dans ma tête. Et normalement, je devais commencer à me préparer à 11h30. Sauf que vous voyez bien à ma tête que je ne suis pas du tout préparée et qu'il est midi. Et en fait, il y avait Kiki ici. Et en fait, je voulais faire une photo avec Kiki pour Instagram pour présenter un livre. Vous verrez sur mon compte Instagram euh, quelle photo il s'agit. D'ailleurs, je vous mets toujours en barre d'infos mon lien pour aller sur mon Instagram. Et aller faire un petit tour parce que je raconte toujours ma vie et je poste toujours plein de photos de mes lectures en attendant les points lecture. Bref, du coup, j'ai fait des photos pour Instagram, sauf que ça m'a pris énormément de temps. Genre, j'y pensais pas parce que du coup, j'ai essayé un nouveau truc, un nouveau montage de photos et tout, et ça m'a pris grave longtemps. Du coup, quand j'ai vu l'heure, j'ai fait oh, mais j'ai même pas pu lire et tout. Du coup, j'ai commencé à lire parce que vu que je sais que je vais pas pouvoir lire de la journée et que je suis à fond dans ma lecture, il fallait que je lise. Et du coup, c'était 11h30. J'ai fait, vas-y, Balek, je lis jusqu'à midi, tu vois. Et là, j'ai trop envie de continuer parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Et est-ce que je vous ai dit que j'avais commencé Gardien des Cités Perdues? Je me rappelle pas. Mais regardez-moi cette beauté. Parce qu'on va bien ensemble, avouer. Il est trop beau dans la bibliothèque. Ça va faire bam. Ça va être trop beau. Et c'est trop bien. Genre, ça fait même pas 2 jours que je l'ai commencé et je suis déjà à presque 300 pages. Parce que Gardien des Cités Perdues, c'est trop bien. Il faut que vous lisez Gardien des Cités Perdues, s'il vous plaît. Genre, lisez. C'est une saga. Elle est tellement bien. Et j'ai l'impression que plus les tomes avancent et plus
il y a moins de longueur, il y a plus de dialogue, il y a plus d'action, il y a plus de relations entre les personnages et tout. Et il y a toujours de nouvelles choses qui se passent. Et c'est trop bien. Et c'est trop bizarre parce que dans tous les points lecture que j'ai vus, ils disaient que plus ces tomes avançaient et plus c'était long. Et moi, je trouve tellement pas. Je trouve que plus ces tomes ils avancent, et mieux c'est. Genre, je sais pas, mais... Je sais pas, pourtant, je comprends pas les gens qui disent ça parce que les relations entre les personnages, elles changent. Il y a des petites histoires de cœur et tout, c'est trop bien. L'action, elle bouge de ouf. Et c'est trop, trop, trop bien. Du coup, faut que j'arrête de lire, que j'aille me préparer. Parce que faut que j'aille me préparer, parce qu'on doit prendre le bus. Ça fait des mois et des mois que je n'ai pas pris le bus, parce que maintenant, ma vie, c'est le tram. Ça va faire trop bizarre. Surtout que j'ai plus de carte de bus du coup ici. Du coup, je vais devoir payer le bus. Et ça va faire trop bizarre. Genre, j'ai pris le bus ici dans cette ville pendant plus de 10 ans, tu vois. Et du coup, ça va me faire trop bizarre. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, je voulais vous parler d'un truc. Je voulais vous dire que euh, vous avez remarqué que je fais beaucoup plus. Si vous me suivez sur Insta, vous remarquez que je fais beaucoup plus de stories, que je poste beaucoup plus de photos de mes lectures. Et si vous me suivez sur YouTube, vous avez remarqué que je fais beaucoup plus de vidéos, que je suis beaucoup plus présente. Bah déjà, ça s'explique par le fait que je suis en vacances et que j'ai pas d'examen, que j'ai rien à réviser forcément. Et que du coup, je prends du temps pour tout ça. Mais aussi, ça s'explique par le fait que je suis grave heureuse en ce moment dans ma vie de créateur, contenu YouTube et Insta. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de reconstruire une communauté et je reçois tous les jours des messages, des petits commentaires, etc. Et que ça fait grave du bien. Et du coup, je voulais vous remercier. Et du coup, voilà, quand on crée une communauté comme ça, que je reçois des messages, des commentaires, etc., ça me pousse encore plus à faire du contenu. Et du coup, je suis trop, 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 trop contente. J'espère que ça va continuer comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer des petits messages, à tout ça, parce que ça me fait trop, trop plaisir. Et comme vous voyez, ça me pousse à faire du contenu. Et je suis grave contente qu'on soit en train de reconstruire une petite communauté sur ma chaîne. Parce qu'avant, j'avais une très, très, très grande communauté. C'est ce qui s'applique les 3000 abonnés, en fait. Et c'était vraiment une communauté que j'adorais parce que je recevais tout le temps des messages sur Insta, sur Snapchat. On me laissait toujours des commentaires sur mes vidéos et c'était trop, trop, trop bien. Et quand je suis partie et quand je suis revenue au bout de 2 ans, forcément, ma communauté m'a pas suivie, à part quelques personnes. Vous êtes allez 4 à tout casser à m'avoir suivi sur des centaines de personnes. Du coup, forcément, ça m'a fait bizarre parce que je suis arrivée, bam, je suis revenue et ma communauté n'est plus là. J'avais plus de messages ni rien, du coup, ça me faisait trop trop bizarre. Mais là, je suis grave contente parce qu'on a trop réussi à surmonter ça. Et je suis trop en train de recréer ma communauté avec de nouveaux gens et des anciens. Et c'est trop trop bien et j'espère que ça va continuer. Et voilà. J'arrête de blablater, je vais aller me préparer et je vous reprends après. Voilà, j'espère de tout cœur avoir un nouveau téléphone et que parce que je veux pas mettre plus de 100 € dedans et j'espère que je vais pouvoir avoir un nouveau téléphone. Et en fait, j'ai des idées de téléphone, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je prends un nouveau téléphone que si je peux avoir soit mon ancien, soit parce que mon ancien c'est le Huawei Mate 20 Lite, soit si je peux avoir le Huawei Mate 20 Pro, soit si je peux avoir le Samsung Galaxy S10, soit si je peux avoir le Samsung Galaxy S10 Pro parce que je suis sûre de la qualité de mon ancien parce qu'elle était top. Je suis sûre du Pro parce que c'est forcément mieux parce qu'il y a plus de capteurs photo. Et Samsung Galaxy S10, ma mère me le prête pour faire des vidéos et la qualité est ouf. Et du coup, le plus est forcément plus ouf. Et du coup, voilà. Et si je peux pas avoir dans ces quatre-là, ben, j'attendrai. Euh, J'attendrai pour l'avoir et pour avoir plus de sous et me l'acheter. Parce que là, je peux pas mettre plus de 100 € parce que c'est les sous en fait j'ai eu à Noël. Et du coup, je veux pas mettre des sous de mon compte sur un téléphone parce que je dois payer un loyer et des factures, donc je ne peux pas. Et surtout que le Crous ne m'aide absolument pas. Du coup, ben, je dois me démerder. Voilà. Euh, Bon,
je vous laisse, je vais me préparer. Bisous. Hey, je vous retrouve et je crois que ça se voit que j'ai mon nouveau téléphone. Je suis trop, trop contente. Mais les gars, ça change pas la vie. Regardez mes vlogs, ils sont de bonne qualité. Enfin, oh là là, je suis, mais je suis joie. Et là, il y a même pas le flash, les gars. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Vous voyez mes maquillages, comment ils sont. Je suis choquée. Je suis tellement heureuse. Et bon, du coup, je vous ai pas pris depuis parce que vous savez que quand je suis avec ma famille et tout, je sors. Bah, surtout quand je suis avec ma famille, qu'avec mon copain moins. Mais j'aime pas trop sortir la caméra quand je suis avec ma famille. Puis sortir la caméra en ville, en centre-ville et tout, je voyais pas vraiment l'intérêt. Et là, on est rentré. Et en fait, quand on est rentré, il y a un chat dans mon quartier. En fait, ma grand-mère se l'est un peu approprié. Sauf que ce chat, nous, on le supporte pas parce que il fait un peu sa loi et il se bat avec mon chat. En fait, mon chat, c'est chez lui. Il est là depuis que c'est le premier animal qui était ici quand on est arrivé, parce qu'on l'a eu dès le début. Faut savoir que mon chat a 10 ans, qu'il commence à être assez vieux. Et ce chat qu'on n'aime pas vient chercher la merde tout le temps à mon chat. Et quand on est arrivé, euh, ce chat-là s'est mis devant la porte d'entrée, en mode devant mon chat, en mode non, tu passes pas. Et il commençait à lui miauler dessus et tout. Et là, mon chat, ben normal, mon chat, faut savoir que ça a toujours été un bagarreur. Genre, il a toujours régné enfin, c'est lui le chef du quartier, genre. Mais vraiment, je dis pas ça pour rire, mais genre, c'est vraiment vrai. Et du coup, ben, mon chat, normal, il a commencé à vouloir l'attaquer parce qu'il l'empêchait de rentrer chez lui. Du coup, ils se sont bagarrés. Sauf que mon chat est très vieux. Et du coup, on l'a un peu ramassé à la petite cuillère. Du coup, 'fin, il va bien, hein, mais c'est que du coup, maintenant, il a du rhumatisme de partout. Il boite. Là, il s'est fait mordre. Il s'est fait mordre là. Il s'est fait mordre là. C'est un vieux chat, quoi. Et du coup, après, je l'ai récupéré parce que on peut pas se mêler dans un combat de chat. C'est à part si vous voulez mourir. Mais du coup, après, je l'ai récupéré. Et du coup, j'ai passé du temps avec lui et tout. De base, mon chat n'est absolument pas câlin. Et là, il m'a fait les plus beaux câlins de sa vie. Et du coup, j'ai passé du temps avec lui. J'ai configuré mon téléphone aussi. Et du coup, je vais vous parler de mon téléphone. En fait, j'avais pris 100 € avec moi. Je vous avais dit que je voulais pas mettre plus de 100 € dans mon téléphone. Et du coup, je partais dans la tête. Alors, soit j'allais pas avoir un nouveau téléphone, soit j'allais le payer ben, genre 100 €. Et on arrive et tout à Orange. Et là, bon, on lui explique mon problème, que j'ai cassé mon téléphone et que là j'ai un téléphone qui me plaît pas et que du coup on aimerait bien changer et tout et voir comment on peut faire. Et là, il me demande qu'est-ce que vous voulez comme téléphone. J'ai dit ben moi mon ancien c'était un Huawei P20 Lite et j'aimerais bien avoir soit celui-là, soit un au-dessus. Et il regarde, il me fait bon le P20 Lite on ne fait plus et tout. Et après, le gars, il fait, par contre, on a le Huawei P30 Lite. Et j'étais en mode, ouais, regardez, genre avec mon forfait et tout. Et les gars, je l'ai eu à 1 euro. Voilà, c'est... Et j'étais choquée parce que moi, je m'attendais à sortir mes billets, tu vois. Et alors là, il me dit, non, mais vous l'avez à 1 euro. Et du coup, je suis trop contente parce que du coup, je l'ai payé 1 euro. Et c'est trop bien. Et la qualité, je revis ma vie. Je suis super bien. En fait, de base, j'hésitais soit à prendre parce que je pouvais avoir le Samsung Galaxy S10 pour 40 ou 50 € je crois. Et du coup, j'ai hésité à soit prendre le Huawei, soit prendre le Samsung S10. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, moi, en fait, mon téléphone, je m'en sers énormément pour les photos et pour les vidéos. C'est presque un outil de travail, donc dites-moi c'est quoi le mieux. Et il m'a dit, ben, le Samsung Galaxy S10, il est très bien. Mais par contre, le Huawei, en fait, pour les vidéos, il est mieux parce qu'il a plus de capteurs et tout. C'est mieux pour les grands angles. Et du coup, il m'a dit, franchement, si vous faites beaucoup de vidéos, je vous conseille de prendre le Huawei. Et en plus, lui, le mec l'avait.
C'était son téléphone. Il m'a montré et tout. Et du coup, j'ai fait, ben ouais, allez, go. Et, euh, et voilà, je suis grave contente. Je pense, même vous, ça doit vous changer la vie. Genre, enfin, une bonne qualité. Et après ça, je suis allée à Sorams. Donc Sorams, c'est la librairie de ma ville. Et j'ai utilisé mes bons que j'ai eu pour Noël. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. De base, je voulais acheter le tome 2 de Tiny Potty Things. Sauf qu'il n'y était pas. Du coup, je me suis rabattue. En fait, je cherchais du coup d'autres livres. Et là, j'ai vu les deux premiers tomes en poche de les Chroniques lunaires. Et j'ai toujours voulu lire les Chroniques lunaires parce que, si vous savez, j'ai lu Heartless de Marissa Meyer, qui est et c'était un coup de cœur. C'est une de mes meilleures lectures de toute ma vie. Et du coup, quand je les ai vus, parce que je voulais pas les acheter en grand format, parce qu'acheter toute la saga en grand format, tu vois, ça commence à faire des sous. Et du coup, je les ai achetés en poche. Et là, je les ai vus. J'ai fait, mais vas-y, je les prends. Et c'était trop la bonne occasion, alors que je comptais pas du tout prendre ça. Et du coup, j'ai pris le tome 1 des Chroniques lunaires et le tome 2 des Chroniques lunaires. Donc ça, c'est Scarlett. Et ça, c'est, j'allais dire Céline Dion. Ouais, c'est Céline Dion. Cendrillon. Et après, du coup, vu qu'il me restait 8 euros, j'ai pris un livre de Gilles Le Jardinier. Parce que je me suis découvert une passion pour cet auteur avec Demain j'arrête. Du coup, je me suis pris, je crois que c'est son dernier, J'ai encore menti. Et il a l'air trop rigolo. J'ai pas pris la suite des Demain j'arrête, c'est toujours des histoires indépendantes, mais il n'y avait pas. Du coup, j'ai pris celui-là. Et il a l'air super drôle. Je crois que c'est une meuf qui perd la mémoire. Qui perd la mémoire et qu'elle redevient une enfant ou une adolescente, un truc comme ça. Il a l'air trop drôle et je suis trop contente. Après, ma journée, meilleure journée de ma vie, les gars. Parce que nouveau téléphone à 1 € et livre gratuit. Fait mes bons d'achat de Noël, quoi. Et je suis trop contente, trop 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 contente. Et là, avec ma maman, du coup, on est rentré un peu tard parce qu'en plus, on a marché beaucoup et tout pour rentrer chez moi parce qu'on habite dans la campagne et qu'on n'a pas de voiture. Et du coup, là, puisque je voyais qu'elle était fatiguée. Du coup, j'ai dit, vas-y, va te reposer, dors un peu. Moi, je vais aller dans ma chambre, je vais lire, je vais continuer. Gardien des cités perdues. J'ai continué tout à l'heure et c'est toujours aussi bien. C'est trop, trop bien. Je lui ai dit, vas-y, va te reposer. Moi, je vais lire. Tu vas dormir un petit peu. Après, on va se commander McDo et après, on va fêter le nouvel an, toutes les deux. Et voilà, donc je pense que je vais vous reprendre, mais en vous mettant que des petites images de notre nouvel an. Ça va pas être un truc très foufou, on va manger McDo et on va rigoler, chanter et tout, je pense. Et on fera le décompte ensemble, et voilà. Euh, je vous dis à demain, du coup, à l'année prochaine. Même si vous voyez cette vidéo bien après le nouvel an, à mon avis. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon nouvel an. Et voilà, j'espère que votre année 2020 va très bien se passer. Et j'espère que vous serez très heureux. Moi, j'espère que mon année 2010... Non, j'espère que mon année... J'espère que mon année 2020 va beaucoup mieux se passer que mon année 2019. Parce que vraiment, mon année 2019, ça a été... Alors, j'ai réussi mes examens et tout, mais niveau sentimental, niveau ami, catastrophe! Catastrophe! Mais non, bon, ça va, il y a personne qui est mort, tu vois, mais c'était pas l'année la plus ouf de ma vie. Donc, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure ou à demain. C'est des vélos. Ça va être unique à la fin. Ah bon? Ouais. Je savais pas. Bon, on va arrêter la méditation. Hein, on va plutôt bronzer. Voilà. C'est gâté au canapé. Kiki, ah, c'est un amour passionnel. Et il est où Bernard? Hello tout le monde. Ça fait 2 jours que je vous prends au réveil, c'est un
Un truc de fou. Oui, je me gratte l'oreille. Et alors, ça me gratte l'oreille. Je me gratte l'oreille si je veux, ok. Les gars, j'ai un mal de crâne. Mais vraiment comme si j'avais bu. Alors que j'ai bu de l'Arizona toute la soirée, wesh. J'ai un mal de crâne horrible. Genre, j'ai trop mal. Mais vraiment comme si j'avais bu. Et alors que j'ai pas bu. Est-ce que vous croyez que c'est un syndrome de soirée, pas soirée, genre? J'ai trop mal. Du coup, comme d'hab, je vous ai dit que j'allais vous mettre des images alors que j'en ai pas pris, mais bon, vous avez l'habitude. Avec ma maman, on a passé une super bonne soirée. On s'est couché à 4 heures. Et en fait, je me suis couchée à 4 heures. Parce que mon copain est revenu du travail à 4h30. Du coup, tant qu'il n'arrive pas, j'arrive pas à dormir en fait. Parce que j'ai peur sur la route et tout, qu'il lui arrive un truc. Du coup, voilà, vous pouvez le voir. Ceci s'appelle des cernes. Putain, mais je suis trop contente de la qualité de mon téléphone, les gars. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous change un truc. Mais moi, je la trouve trop belle. Je suis grave contente. Euh, il faut que je me lève. Les gars, c'est midi. Jamais je me lève à midi. Jamais je me lève à midi. Jamais. C'est... Je déteste me lever à midi parce que j'ai l'impression... Oh... Ah si, je filme. Parce que j'ai l'impression que ma journée est super courte et que j'ai le temps de rien faire. Oh les gars, j'ai très mal à la tête, c'est horrible. En fait, je crois que je suis en train de tomber malade. Déjà, hier, je le sentais, que j'étais en train de tomber malade. Ensuite, on a regardé mon horoscope et mon horoscope a dit que j'allais tomber malade. Et je le sens de ouf que je vais tomber malade. Et ah oui, on n'a même pas mangé McDo en fait. On avait trop les nerfs. Alors dans ma ville, il y a quand même 3 McDo, hein. On va au premier fermé. On va au deuxième fermé. On va au troisième fermé. Alors que je connaissais une fille qui travaillait à McDo et qui avait dit à ma mère que c'était ouvert. Mais c'était fermé. Et on avait trop les nerfs parce que même Burger King c'était fermé. KFC, j'ai même pas regardé, mais je crois que c'était fermé aussi. Le seul truc d'ouvert, c'était un tacos. Sauf que j'aime pas trop manger des tacos, tu vois. C'est bon, mais j'aime pas en manger trop souvent. Mais du coup, on était obligé vu qu'avec ça. Du coup, c'est prêt tacos. Ouais, je suis dégoûtée, je voulais trop manger McDo, moi. Bon, je vais aller prendre un cachet. Parce que je vous jure, j'ai l'impression que ma tête, elle va exploser. Mais je vous jure, c'est un mal de tête, comme si j'avais bu. Alors que je vous promets, j'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Enfin, si j'ai bu une bière. Et je l'ai même pas fini parce qu'elle était dégueulasse. Et c'est horrible. J'ai trop mal à la tête. Mais je suis sûre que je vais avoir une rhino. Parce que chaque année en hiver, j'ai une rhinopharyngite. Tout le temps. Genre, j'y échappe pas en fait. Et je suis sûre que je vais être malade pour mon anniversaire. Super. Puisque mon anniversaire, c'est dans 4 jours. Vive, vive être né après les fêtes. C'est pas la joie du tout. Déjà, être né en hiver, c'est pas la joie. Parce que tu peux rien faire pour ton anniversaire à part faire une raclette. Être né pendant les vacances d'hiver, c'est pas la joie parce que personne ne vient à ton anniversaire. Et en plus de ça, être né après Noël et Nouvel An, c'est encore moins la joie parce que déjà tout le monde oublie ton anniversaire et parce que personne t'achète de cadeaux. Bon, je dis pas que c'est le plus important, tu vois, mais c'est nul. C'est nul. Euh, Oh, je vous laisse. Je vais prendre un cachet. Et aujourd'hui, je vais faire du lit, je pense.
En ce moment, j'essaye de trouver une série, mais je trouve pas. Parce que avec mon copain, on regarde The Witcher. Du coup, j'ai pas le droit de regarder The Witcher toute seule. Sauf que on regarde pratiquement jamais parce qu'il travaille tout le temps et qu'il revient super tard le soir. On doit regarder la saison 2 de You. Je peux pas la regarder toute seule parce qu'on a commencé à la regarder ensemble. Et voilà. Mais du coup, y a plus rien sur Netflix là. Je trouve plus rien comme série à regarder. Du coup, je m'ennuie moi. Parce que je lis, ok, mais au bout d'un moment, mes yeux, ils en peuvent plus, tu vois. Mais je crois que je vais regarder des vidéos YouTube parce que je suis grave en retard sur les vidéos que je dois regarder. Ouais. J'ai passé mes semaines à regarder des émissions sur YouTube là de Ça commence aujourd'hui. Du coup, bah, j'ai carrément zappé mes vidéos YouTube à regarder en fait. Je vais vous laisser parce que j'ai une très forte envie d'aller aux toilettes et faire pipi. À tout. Je suis en train de publier une vidéo, mais ça n'avance pas. C'est très chiant, 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 chiant. Nanana. Ça fait 1 heure que ça se publie. Et vous voyez pas. Et c'est à 8%. Allez là. Merci. Voilà. Moi, je sors ma vidéo 10 ans après tout le monde. Comme d'habitude. Mais au moins, vous allez la voir, ça va pas vous saouler parce que, genre, pendant 3 jours là, il y avait que de ça sur Booktube. C'était lourd un peu. Elles se sont enfin décidées de sortir. Ça faisait des jours et des jours qu'elles voulaient plus sortir à cause des chats. Mais faites pas gaffe, mon lit, c'est le bordel. Hein. Et ça y est, je crois qu'elles en ont eu marre de rester dans leur cage. Hop, bien là. Petite Loca. Au fait, mon vlog n'est toujours pas publié. Oh les gars, je suis en train de lire un passage de Gardien des Cités Perdues. C'est trop bien. C'est avec mon personnage préféré. Et je peux pas vous dire, sinon je vous spoil. Et ah, j'aimerais trop vous dire. Parce que c'est mon amour, ce personnage. Et là, c'est trop bien. Enfin non, c'est pas trop bien, mais... Ah, je suis trop contente. Genre, ce personnage, c'est trop ma vie. Si vous lisez Gardien des Cités Perdues, sachez que Kif est à moi et il n'y a personne d'autre. À moi. Putain, j'ai un bouton, les gars. Ça, là, c'est Tacos. Voilà, je vous présente Tacos. Il est ici. Oh putain, il a poussé en 8 heures le truc. Il est beau, juste la varicelle. Ah, et j'ai toujours mal à la tête au fait. J'ai pris un cachet, pas les couilles. Euh, voilà. Je suis choquée de la qualité de mon téléphone. Il fait super sombre dans ma chambre et genre on dirait il fait grave on dirait qu'il y a grave de la lumière. C'est trop bien. Ah, j'aime trop. Ah, regardez qu'il y a là. Mon bébé. Ouais, je les ai remis parce que... Pourquoi je les ai remis? Ouais, parce que je commence à m'endormir sur mon livre. Parce que je suis grave fatiguée.
Et je me suis dit, il faut que je les rentre parce que si je m'endors et que les chats rentrent dans la chambre, carnage. Du coup, je les ai rentrées. Mais du coup, elles sont un peu dégoûtées, mais je préfère les rentrer et pas m'endormir, vous voyez, parce que je sentais trop que j'étais fatiguée. Je commençais à faire ça. Je passe. J'attends que mon copain rentre du travail en fait pour dormir parce que je sais que quand il va rentrer, il va être crevé, il va être mort. Parce qu'il a fini à 5 h du matin, qu'il a repris à 10 h du matin. Et que forcément, quand il va rentrer vers 17 h, il va être mort et du coup, il va dormir et je vais faire la sieste avec lui. Voilà. Du coup, en attendant, je lis Gardien des Cides perdu et je suis à 325 pages. Et j'avance bien, ça fait 2 jours que je l'ai commencé. Hein. 2 jours et je suis à 3... Oh, j'arrive plus. Je suis à 3... Non mais là ça va plus. J'arrive plus à lire des chiffres. 324 pages sur 700 et quelques. Je pense que en une semaine, il y a moyen que je le finisse. Il y a moyen. Et j'aimerais bien le finir avant lundi d'après, en fait, avant la semaine qui arrive, en fait. Comme ça, je l'ai fini et je peux commencer un autre livre plus court parce que je vais commencer à réviser les rattrapages. En fait, j'ai toujours pas de notes. Mes profs s'en battent les couilles de... Il y a les rattrapages dans une semaine. Enfin non, dans 2 semaines. Et on n'a toujours pas nos notes. Du coup, on sait toujours pas si on doit aller au rattrapage en fait. Du coup, c'est super. Voilà, c'est tellement pratique. Du coup, je vais quand même réviser des matières que je pense avoir ratées. Comme ça, voilà, on sait jamais. Et du coup, il me faut un livre court que je puisse lire, tu vois, entre mes révisions. Voilà, et du coup, Gardien des Cités perdues, c'est quand même pavé. Et j'ai vu que le tome 7, il était encore plus gros que le tome 6. Sharon Messenger, il faut qu'elle arrête, plus elle publie et plus ses tomes sont gros. Voilà, donc je vous laisse. Je retourne avec mon petit kiff d'amour. Et les gars, c'est un truc de fou comment le récit prend en maturité. Genre, ça devient tellement plus un livre de jeunesse. Mais genre moi, je conseille pas ça à mes enfants, quoi. Enfin, si j'ai des enfants, je leur conseillerais pas ça à lire. Déjà, c'est super gros pour donner à des enfants de 9-10 ans, je trouve, à lire. Non, 10 ans encore, ça va. Mais 8-9 ans, c'est super gros. Et puis là, il y a là le passage que je suis en train de lire, c'est un duel entre un elfe et un ogre et il y a du sang partout. Donc c'est un peu chaud, je trouve. Puis même, c'est super compliqué à suivre. Genre moi, des fois, je suis obligée de relire quand même parce que ils font des stratégies, ils parlent de... C'est super compliqué à suivre des fois. Du coup, Pocket Jeunesse, pas trop Pocket Jeunesse. Hein. Manjo qui s'est incrusté. Bonjour Manjo, tu as ouvert ma porte. Même pas tu toques. Et en plus il repart. Non mais quel impoli. En plus tu refermes même pas la porte. Les animaux ici c'est trop les rois. Bon, je retourne à ma lecture. Le plus gros problème avec Gardien des Cités perdues, c'est que même quand t'as envie d'arrêter, eh ben, il se passe toujours un truc de fou à la fin d'un chapitre. Et du coup, t'as toujours envie de continuer. Et c'est pas cool. Là, je voulais arrêter pour regarder un truc sur Netflix. Et me reposer un peu la tête et les yeux parce que j'ai toujours mal à la tête, mais je continue à lire, faut croire que je suis sado. Ben, il se passe un truc de fou à la fin. Du coup, t'as envie de lire. Du coup, j'ai pas le choix, faut que je lise. Ah non. Vous aussi? Est-ce que vous aussi ça vous fait ça? Dites-le moi en commentaire. Allez, tout ça. Je vous retrouve dans la voiture à Kékette.
Et on va manger au restaurant. On va manger au Memphis. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé au Memphis. Par contre, j'ai peu de lumière. Du coup, je vous prends pour clôturer le vlog parce qu'on va aller manger et après on va rentrer regarder The Witcher. Voilà, petit programme assez nul. Enfin non, c'est bien parce qu'on va manger au Memphis quand même. Memphis c'est bon. Voilà. Tu fais la pub pour le Memphis. Faut que je sois sponsorisée par eux en fait. Tu conduis bien? T'as mis le petit nœud pape, la petite... Tu sais que tu vas juste au Memphis à Alès. Tu me la gueule. Voilà, du coup je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu vas voir? Au revoir.